Bonsoir à vous. Le mois du Sacré-Cœur est bien commencé. Le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur, comme le mois de mai, c'est le mois de Marie. Le mois de juin, fête du Sacré-Cœur. On va célébrer ça vendredi prochain. Mais tout le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur. Spécialement aussi tous les premiers vendredis du mois, on célèbre aussi le Sacré-Cœur. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin de son pardon, de sa miséricorde, de sa guérison dans nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobit, « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, « Avant que celui-ci ne s'approche de son père, j'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobit, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit, « Confiance, père. » Puis lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobit se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant, « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison, tout joyeux, et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguël. « La voilà qui arrive, ajouta-t-il. Elle est aux portes de Ninive. » Tobit partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive.
Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobit proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobit, il la bénit en disant : « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton Père. Béni soit mon fils Tobit. Et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison. Sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Chante, ô Mon mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foule écoutait Jésus avec plaisir. Savoir écouter la parole de Dieu, même si le curé est plate, même si le curé est plate. On en voit des fois, des fois je peux être là-dedans. Écouter la parole. Préparer notre messe, quand on vient à la messe, avoir à la maison les textes de la parole de Dieu, s'abonner au prions en Église, ça peut être le Magnificat, avoir un missel, lire la parole de Dieu et la garder.
Gardez la parole dans notre cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce que j'aime Jésus? Quand on aime quelqu'un, on est prêt quasiment à boire ses paroles, surtout dans les premiers temps, quand tu es en amour, tu bois les paroles de ta blonde ou de ton chum. Avec Jésus, c'est la même chose. Boire les paroles de Jésus, c'est s'en nourrir. On va fêter demain et dimanche la fête du très saint sacrement. Le corps et le sang de Jésus, c'est notre nourriture. Mais l'autre partie de la messe qui est pas moins importante, on communie autant à l'Eucharistie qu'on communie lorsqu'on écoute la parole. On oublie ça trop souvent. Et c'est pourtant essentiel. La communion de la parole. Garder la parole en soi. Un mot, une phrase qui me touche. De quoi je me nourris, à part les arches d'or? De quoi je nourris mon cœur? Est-ce que mon cœur a soif de Dieu? Est-ce que je veux me nourrir de Dieu? Est-ce qu'à la maison, je prends le temps de me nourrir de Jésus, de Marie, des saints, des saintes, de la spiritualité chrétienne? Prendre le temps de se nourrir de l'Eucharistie, mais aussi du pain de la parole. C'est pas moins important. Souvent, pas ici à Saint-Nazaire, mais souvent quand je prêche, je vois des gens, ils vont lire le prion en Église, puis c'est pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont même lire, là, le feuillet paroissial, les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas, mais je vois ça souvent. Ils vont lire le feuillet paroissial, ils vont lire, une farcicite, puis une joke là, puis là, ils vont lire, bon, c'est quoi une nouvelle, là, que c'est qui s'en vient? Hey! Non! Padre Pio pleurait quand il lisait l'Évangile. On lui a demandé un jour, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que les gens, quand je lis l'Évangile, les gens ne l'écoutent même pas. Les gens ne sont pas là. Être là dans le moment présent, boire la parole, manger la parole pour que la parole prenne chair en toi. Que Jésus vienne prendre chair en toi, que Jésus devienne vivant en toi, pour que quand on te regarde, tu deviens une parole de Dieu vivante pour les autres. Tu dis toujours, les gens ne lisent pas leur Bible. Mes petits-enfants ne viennent pas à messe. Bien, sois messe pour eux autres. Sois Jésus pour eux autres. Quand tes enfants et tes petits-enfants vont te regarder, puis qu'ils vont voir Jésus à travers toi, à travers ton écoute, à travers ton sourire, à travers ta joie, peut-être ça lui donnera le goût de venir à la messe. Mais pour ça, il faut manger la parole, il faut y goûter, la digérer, que la parole nous transforme, qu'on se laisse convertir et qu'on se convertisse, qu'on change notre cœur pour aimer comme lui, pour penser comme lui, pour écouter comme lui, pour prier comme lui, pour servir comme lui. Voilà le désir du Père pour nous ce soir. Gardez la parole. Gardez la parole. La méditer. Pas juste lire, Évangile de Jésus-Christ en ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, comme un roman. Non.
Ce soir, relisez-la. Demain, relisez-la encore. Je rêve le jour où mes paroissiens, où les disciples de Jésus me citeront la Bible comme ils me citent des téléromans. Hey, à Unité 9, il s'était passé telle affaire. Ça fait 3 ans. Tu te souviens de ça? Puis tu ne te souviens pas de ton évangile d'hier ou de dimanche? Ah, mais à District 31, là, ça a fini, là, il y a un tel qui a passé de même, là, puis on se souvient de ça par cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur est là. Jésus attire notre cœur à toi. Qu'on soit aussi passionné pour District 31, qu'on soit aussi passionné pour toi, pour qu'on ne soit pas des canards. C'est quoi un canard? Hier, les canards, là, ils adoraient ça hier. Des canards, là, quand ils mouillent, ça coule comme sur le dos d'un canard. Il n'y a pas d'eau qui rentre là. Nous autres, il faut qu'on fasse le contraire des canards. Il faut que la parole rentre, qu'on en mange. Je vois des jeunes, des fois, qui aiment ça jouer au hockey, qui aiment ça jouer au tennis. On le dit, c'est une expression québécoise, il en mange. Ça veut dire qu'il est passionné par ça. Hey, est où notre passion pour Jésus, pour l'Esprit Saint, pour la parole? Les disciples, la foule nombreuse l'écoutaient avec plaisir. Avec plaisir, c'est-à-dire avec toute leur tripe, ils buvaient les paroles de Jésus. Jésus ne parle pas moins qu'il y a 2000 ans. D'autres, on aimerait ça, avoir été assis dans le temple de Jérusalem, voir Jésus. Là. On ne l'aurait peut-être pas plus écouté qu'on l'écoute là. On aurait probablement pris le feuillet paroissial pareil, même s'il n'avait pas dans le temps. Où est mon amour premier pour Jésus? Pour communier à sa parole, pour manger sa parole. Voilà le point qui a attiré mon attention aujourd'hui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, ce soir, je veux te prier pour Nicolas Duchemin. La messe est offerte par sa petite-fille Michaël. Il y a des gens, je pense, qui nous écoutent de New York. Alors, bonjour les gens de New York qui nous écoutent en direct présentement. Je viens aussi offrir la messe pour Joséphine Chiari Fernandez. C'est la maman de Marc Fernandez. Alors, ça fait 1 an, aujourd'hui même, 2 ans? 4 ans déjà. Ouh! Wow, ça va vite. Alors, on prie pour Joséphine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme on l'a appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Je te demande, Père, qu'il soit un en nous, afin que
Deux petites choses. À partir de lundi, on aura droit d'accueillir 100 personnes à l'Église. Alors, bien sûr, lundi, mardi, il n'y a pas de messe, mais mercredi, jeudi, vendredi. Donc, à partir de la semaine prochaine, on ne sera plus obligé de compter en arrière. On va avoir droit à 100 personnes dans l'Église. Ça va faire du bien. Déjà, on sent la vie reprendre. À la paroisse, du moins au presbytère, j'ai toute l'avant-midi avec Marie-Ève, on a couru, c'est les premières communions, c'est les confirmations, des baptêmes, c'est full. Samedi prochain, on va faire une célébration, on va avoir 9 confirmations des adultes, des ados, qu'on n'a pas fait l'an passé à la Vieille Pascale et qu'on n'a pas pu faire cette année parce que c'était trop limité. Alors, ça va être des belles célébrations. En fait, on va avoir même des premières communions dimanche, des personnes que vous connaissez qui sont des petits paroissiens qu'on connaît. Alors, c'est vraiment le fun, c'est bien des gens. Puis je suis content parce que c'est pas juste des gens qui disent « Ah, bon, on veut se faire confirmer parce qu'on veut être parrain-marraine ou parce qu'on veut se marier ». Non. Vraiment des gens qui ont fait un beau cheminement, qui ont fait Alpha, mais qui ont fait un beau cheminement dans la foi, puis ils veulent vraiment être baptisés, confirmés, des adultes ou des ados. Alors, c'est vraiment, vraiment touchant, vraiment impressionnant. Première chose. Deuxième chose, s'il y en a qui ont dans l'idée de payer des messes, de venir faire une offrande de messe, c'est toujours possible de le faire le mercredi et le vendredi, parce qu'on n'a plus d'offrande de messe. Juin, on a, mais juillet, août, septembre, niet. Alors, même pour les funérailles qu'on avait déjà faites avant, ça baisse beaucoup. Alors, s'il y en a qui ont dans leur cœur de vouloir payer une messe, faire une offrande de messe. Ça sert à quoi? Je le répète, hier je l'ai dit, mais je le répète encore. Ça sert à quoi? D'abord pour les défunts. On peut prier pour les défunts pour qu'ils entrent pleinement dans la lumière du Christ. Parce que quand on arrive face à la lumière, face à Jésus, on est tous comme éblouis. Alors notre prière permet aux défunts de dire, bien, regarde, va dans la lumière. C'est comme une petite tape sur l'épaule. Puis, ah ouais, continue, va dans la lumière. Et puis Jésus va te purifier. Tu n'as pas été parfait durant ta vie, c'est pas grave. Jésus t'aime. Vas-y, va dans la lumière. On peut prier pour les défunts, offrir des messes pour les défunts. On peut offrir des messes pour des personnes vivantes. Ça peut être pour vous, pour une personne que vous connaissez, pour un anniversaire. Vous pouvez offrir des messes pour des situations qui sont difficiles, des choses qui ne veulent pas se dénouer, qui ne veulent pas se défaire. Gênez-vous pas, et ça fonctionne, le Seigneur est bon. Le sacrifice de l'Eucharistie, le sacrifice de la messe, c'est Jésus au calvaire, c'est lui qui délie, qui chasse tous les esprits mauvais, qui vient délier tous les problèmes. La messe, la valeur d'une messe, c'est infini. La grandeur de la messe, c'est infini. Par le corps et le sang de Jésus qu'on offre au Père, c'est très puissant. Alors, s'il y en a qui veulent faire une offrande de messe, vous pourrez téléphoner à Marie-Ève le mercredi et le vendredi. 514-366-2730. 514-366-2730. Merci à vous. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin d'après-midi. À bientôt.